bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir un petit peu un rappel de chimie organique et voir toutes les fonctions et tout d'abord comment marche la chimie organique. Et si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit like d'ores et déjà, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la vidéo. Donc tout d'abord, une même molécule chimique peut avoir plusieurs formules. En effet, tout d'abord, on trouve la formule brute. Donc la formule brute, elle se note comment? En fait, on va dénombrer chaque atome et les mettre à la suite les uns des autres en mettant juste le nombre. Donc par exemple, C2, H, mettre le nombre, N, mettre le nombre, O, mettre le nombre, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la formule brute. Donc on connaît juste le nombre d'atomes de chaque élément. On ne sait pas comment ils sont liés entre eux, etc. C'est juste le nombre de chaque. Donc ensuite, on a la formule semi-développée. Donc la formule semi-développée, en fait, elle va juste ne pas faire apparaître les liaisons entre C ou alors O ou alors N et H. Donc ça veut dire que toutes ces liaisons ne vont pas apparaître. Par contre, toutes les autres liaisons vont apparaître. Et enfin, le dernier type de formule, c'est les formules développées planes. Là, en fait, on va faire apparaître toutes les liaisons. Donc je voudrais juste voir un petit point, c'est que la formule développée plane, elle n'est pas une formule de Lewis. Donc en fait on ne fait pas apparaître les doublés non liants, ça c'est bien à retenir. Donc maintenant on va passer à sûrement la partie qui vous intéresse dans cette vidéo, c'est-à-dire la nomenclature. La nomenclature c'est quoi? La nomenclature des molécules, en fait c'est donner un nom aux molécules selon leur forme et en fait ce qui les compose, leur nature. Dans un premier temps, on va parler des hydrocarbures. Donc qu'est-ce que les hydrocarbures? Comme ça porte un nom, c'est de l'hydrogène et du carbone. Les hydrocarbures, donc il existe différentes familles d'hydrocarbures, on va les voir ensemble. Et en fait, leurs chaînes ont des particularités. Donc tout d'abord, on a les alcanes, donc qui ont une chaîne ouverte saturée, les cyclanes qui ont une chaîne cyclique saturée. On a les alcènes qui comportent en fait une double liaison et les alcynes qui comportent une triple liaison. Donc maintenant qu'on a vu en fait tous ces types d'hydrocarbures, on va plus se pencher sur les alcanes qui sont une famille très importante et qui est très utilisée en chimie organique. Donc on va se pencher sur comment ça marche. Tout d'abord, la formule pour un alcane c'est CnH2n+2. Donc je vais vous donner les formules brutes et le nom auquel ça correspond. Donc on a le méthane, sa formule brute c'est CH4. On a l'éthane, formule brute C2H6. Le propane C3H8. Le butane C4H10. Le pentane C5H12 et l'hexane C6H14. Dans cette vidéo, j'ai fait le choix de ne pas tous vous les citer parce qu'il y en a indéfiniment, vous vous en doutez. Ça n'a aucun intérêt. En fait, c'est ceux-là qu'on utilise le plus. Ensuite, je vais vous citer quelques alkyles. En fait, un groupe alkyle, c'est un groupe qui est additionné en fait à un autre élément. Donc, prenez pas comme un groupe en soi. D'accord, c'est une ramification, donc ce qu'on additionne à un élément. On verra ensuite pourquoi je vous ai donné ces noms, parce qu'en fait ils sont utiles pour la nomenclature dans une formule justement où on a un groupement, une ramification. Donc on a le méthyle, CH3, on a l'éthyle, C3CH2, on a le propyle, CH3, CH2, CH2. Donc on va prendre quelques exemples, je vais les noter. Donc si on a CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CH3, je vais vous donner la technique du coup pour nommer un alcane. Donc tout d'abord on va prendre la chaîne carbonée, très important le carboné avec des carbones, la plus longue et on va la numéroter. Donc ici je pense 1, 2, 3, 4, 5, d'accord, c'est la chaîne la plus longue. Ensuite on va placer du coup le préfixe du groupe ramifié. Là vous voyez qu'il y a une ramification en fait de méthyle, donc CH3, et voir sa position. Donc là il est en deuxième position. On pourrait aussi dire qu'il est en quatrième position si on partait de l'inverse, mais il faut toujours que ce numéro soit le plus petit possible. Donc il est en deuxième position. Donc ça nous fait du 2 méthyle et ensuite on prend la chaîne carbonée la plus longue. Donc la chaîne carbonée la plus longue, on sait qu'il y a 5 carbones, donc c'est du pentane. Ensuite, s'il y a plusieurs groupements alkyles, en fait vous ajoutez des di, tri, etc. Donc du 2,3 par exemple, diméthyle, etc. Si vous en avez 2, si vous en avez 3, vous mettez 3. Il faut toujours que vous mettez le numéro et ensuite
ce que c'est comme groupe. Ensuite, pour les alcènes, donc je vous ai dit, les alcènes, c'est la famille où il y a des doubles liaisons. En fait, c'est très simple pour la nomenclature. Vous avez juste à dire où est la double liaison. Donc, vous mettez, même technique, vous numérotez la plus longue chaîne carbonée et ensuite, en fait, vous mettez le numéro avant le suffixe. Donc, par exemple, pour le butène, si j'ai une double liaison entre le carbone 2 et le carbone 3, je mets du but de N. Ensuite, on va voir le groupe caractéristique pour chaque famille. Et donc là, on va faire un tableau ensemble, une espèce de tableau où on va voir chaque famille et chaque groupe caractéristique. Je donnerai aussi la manière dont ça s'écrit avec un exemple à l'oral que je noterai pas sur ma fiche, donc restez bien attentifs à l'oral pour voir comment ça s'écrit, mais c'est tout. Donc la première famille, c'est l'alcool. L'alcool, ça groupe caractéristique c'est OH et la terminaison c'est OL. Donc par exemple du 2-méthylpropane 1-ol. Ensuite on a l'acide carboxylique, c'est COOH ou alors on peut écrire ça CO2H. Sa terminaison c'est OIC. Et en fait on a aussi acide, donc par exemple on dit de l'acide éthanoïque. Ensuite aldéhyde, aldéhyde c'est CO et ensuite H. La terminaison c'est al, comme par exemple méthanal. Ensuite on a cétone, où en fait c'est C double liaison O. Donc cétone, sa terminaison c'est on, et par exemple le pentane 3-on. Ensuite on a amine, amine c'est CNH2, sa terminaison c'est amine, c'est le plus simple. Et enfin c'est par exemple le butane 1-amine. Ensuite on a des composés halogénés, donc là on les note C-X. Et en fait les préfixes, c'est plutôt des préfixes, c'est fluoro quelque chose ou chloro quelque chose. Et donc par exemple ça donne le fluorométhane. Ensuite les alcènes comme on l'a déjà vu, donc la terminaison c'est N, donc ça fait but, 2N, etc. Et ensuite on a le groupe amide, donc lui qui est proche du groupe amine, mais sauf qu'au lieu que ce soit NH2, en fait c'est double liaison ON. Il y a aussi du coup ensuite l'ester, donc l'ester c'est C double liaison OO. Et ensuite quelque chose à... Donc il existe des autres fonctions comme vous en doutez avec d'autres groupes caractéristiques, mais c'est pas la peine de tous les voir. Le plus important c'est de voir les essentiels que normalement vous voyez durant votre cursus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc normalement sur ma page Instagram j'ai déjà fait une fiche où en fait je récapitule toutes les fonctions de chimie organique et comment elles se notent. Donc je vous la remettrai. Le lien de ma page Instagram est aussi en barre d'infos. Je vous invite très vivement de m'y suivre parce qu'en fait on y retrouve toutes les fiches, les cartes mentales qui sont présentes dans mes vidéos et ça vous permet aussi, je fais régulièrement des sondages pour vous demander quel type de vidéo vous voudriez ou dans quel ordre vous préférez. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.